Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo foot de rue. Alors je sais ça fait un petit bail que j'ai pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous établir mon top 10 de mes équipes préférées dans foot de rue. Et donc je propose qu'on commence tout de suite par la 10e logiquement. Donc en numéro 10, je mets les Diablesses du Bronx, enfin les Diables du Bronx, mais du coup c'est des filles, donc les Diablesses. Les Diablesses du Bronx, parce que finalement je trouve que c'est pas évident d'arriver avec une équipe féminine alors qu'il y a que des mecs, il faut le dire, ou presque. D'arriver avec une équipe 100% féminine dans un lieu où on ne connaît pas dans la série, évidemment ça reste de la fiction, dans un lieu où on ne connaît pas et de s'imposer comme elles l'ont fait et de prendre la place qu'elles ont prise dans la série, je trouve ça complètement admirable. C'est pour ça que j'en mets cette 10e position. 9e position pour les Dragons de Shanghai. Alors ça c'est plus personnel. J'ai trouvé que les Dragons de Shanghai étaient très... Comment dire, ils avaient une collectivité qui était assez impressionnante dans le sens où déjà par rapport à leur style de jeu qui est très original puisque c'est dit dans la saison X, je sais plus combien, ils ont un jeu aérien, ils ne jouent qu'avec des figures aériennes et je trouve ça très original et ils ont une collectivité axée sur toute l'équipe finalement sans vraiment de leader principal qui est pour moi superbe. Donc c'est pour ça que je leur attribue cette 9e place. Alors la 8e place, donc je l'attribue aux Irréductibles. Alors les Irréductibles, donc dans la saison 2, c'est une équipe qui m'a quand même beaucoup touché par l'histoire qu'elle raconte, par la situation finalement. Je comprends que ce soit pas évident dans la situation. Et c'est vrai que c'est une équipe qui m'a touché malgré tout. Finalement ça se finit pas si mal que ça, mais ça m'a vraiment touché leur histoire. Et c'est pour ça que je leur attribue cette 8e place. La 7e place revient à une équipe assez emblématique finalement de foot de rue, les Meninos du Brésil. Tout le monde doit les connaître normalement. Les Meninos du Brésil, équipe tout simplement incroyable je trouve. On les voit tout le temps. Ils sont là et ils sont toujours en rendez-vous dans les 3 saisons. Beaucoup d'entraide entre eux. Et donc voilà, j'aime bien cette équipe et je leur attribue la 7e position. La 6e place maintenant. À la 6e place, j'attribue à une équipe de foot de rue saison 4. Donc c'est la première équipe de foot de rue saison 4. Donc 6e place pour les Corinthiens. Alors ça peut choquer peut-être, mais j'adore cette équipe par sa simplicité finalement. Ils sont très simples et c'est du vrai foot de rue. Ils ont une simplicité qui est assez folle. Ils n'ont pas d'histoire particulière ou de choses comme ça. Ils jouent juste au foot de rue simplement, avec un super esprit. Donc voilà, pour moi, ça doit primer avant tout. Donc 6e place pour les Corinthiens. 5e place, c'est encore une équipe de foot de rue, c'est les Bulldozers. Alors les Bulldozers, on les verra aussi dans la saison 4. Une équipe axée quand même autour de leur gardien Malik. Et j'aime beaucoup le profil de cette équipe, qui m'a l'air une équipe assez polyvalente, qui repose un peu les uns sur les autres. Mais je la trouve aussi très originale dans sa manière de jouer. Et finalement, elle va être au cœur de l'intrigue. Et c'est vrai que ça m'a pas mal plu cette équipe. Donc je leur attribue la 5e place. On entre dans le top 4 et la 4e place revient aux Bleus de Port-Marie. Alors quand je dis les Bleus de Port-Marie, je parle des deux équipes, d'accord? Donc je parle de l'équipe des 3 premières saisons et de l'équipe de la 4e, effectivement. Pour moi, ça se vaut. Oui, c'est une très belle équipe, il y a un esprit de solidarité. Après, voilà, je ne les mets pas plus haut dans le sens où on est vraiment plus en interne avec eux. La série est axée basée sur eux. Et moi, je trouve quand même dommage le fait qu'il y a vraiment des fois, ça fait des fois un peu comme les séries de télé finalement, c'est un peu, on s'engueule, on se réconcilie, on s'engueule, on se réconcilie. Des fois, c'est un petit peu lourd et c'est vrai que finalement, ça gâche un petit peu le tableau, je trouve. Donc voilà, mais quand même une très belle 4e place. On entre désormais dans le top 3 de ce top 10. Et la 3e position revient aux Dogs de Toronto. Alors là, c'est une énorme surprise, mais qui est-ce? Alors les Dogs de Toronto, pardon, on ne les verra jamais jouer, si vous avez remarqué. On en entendra seulement parler. Finalement, c'est grâce à eux que toute l'histoire prend goût, prend forme, et que tout a commencé parce que, rappelez-vous, il faut aller chercher l'information effectivement dans la saison 1, je crois. Ils proposent un mondial. Ils proposent un mondial de foot de rue.
Et c'est les Dogs qui vont proposer le chat en ligne, notamment pour communiquer sur le mondial. Et il me semble que c'est les Dogs qui proposent ce mondial. Et donc voilà, c'est vraiment une équipe qui a l'air basée sur l'entraide et sur la communication et qui va créer un peu ce lien mondial qui est un peu attendu. Donc voilà, pour moi, troisième place aux Dogs de Toronto. Deuxième place pour les Coyotes du quartier Est. Nouvelle équipe de foot de rue saison 4, les Coyotes du quartier Est. Alors pour moi, c'est un peu comme les Bulldozers, finalement, c'est basé autour de Cécile, la capitaine. Pareil, je vais donner les mêmes arguments. Une équipe basée autour de l'entraide et de la solidarité. Ils sont tous solidaires entre eux. Ils sont assez proches de la nature, de ce qu'on peut voir avec les insectes, tout ça. Ça me plaît aussi. Ils sont proches de la nature, proches des gens, toujours à vouloir aider les autres. C'est vrai que je trouve ça très admirable. Et enfin, la première position, elle revient aux Requins du Port. Alors on me dira peut-être c'est pas une équipe. Moi, sur la saison 1, je suis désolé, c'est une équipe. Les Requins du Port, donc Cartoon, Coup de Boule, Requin, Pousse-Mousse, et comment il s'appelle? Bon, je sais plus. Et pour moi, c'est simplement les bestes, quoi. Toujours là, dans les saisons, à organiser les qualifs, les résultats, l'arbitrage, toujours là, toujours présent. Pour les autres, finalement, avec peut-être la rancœur aussi de pas jouer. Et ils en font totalement abstraction. Moi, je trouve cette équipe tout simplement admirable. Donc, c'est totalement mérité cette première place pour les Requins du Port. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Bon bref, vous connaissez, hein, je vais pas vous la faire longue. Et voilà, si vous avez des nouvelles idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire, à me les donner plutôt en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!